Le temps passe très rapidement, Votre Majesté. 8 ans s'étaient écoulés. Et notre fils Salim avait maintenant l'âge de 9 ans. Shagouni avait dit la vérité, ma chère Reine Joda. Notre fils Sheikou, tout comme toi, réfléchissait avec son cœur depuis sa plus tendre enfance. Mais le reste des enfants du palais ne pensaient pas du tout comme lui. Oui, il différait de Salim. Chaque jour, une nouvelle histoire. Mourad, tu ne vas certainement pas manquer ce tir-là. Vise bien ta cible. Ne t'inquiète donc pas. Je vais te soigner et te bander cette blessure. Ce pigeon-là m'appartient, grand frère Salim. C'est ma flèche qui l'a atteint. C'est un acte vraiment honteux, Mourad. Comment peux-tu viser cet oiseau sans défense? Regarde, tu vois comme il est beau? Alors, les oiseaux sont faits pour être chassés, frère Salim. Allez, donne-moi donc cet oiseau-là. Non, je ne te le donnerai jamais, Mourad. Mon frère Salim, donne ce pigeon à Mourad tout de suite. Le tireur qui a atteint la cible la possédera. Oui. Non, c'est celui qui le sauve qui peut le garder. Il est blessé. Je peux pas te le donner, Mourad, ça non. Mon frère Salim, donne-le-moi tout de suite. Non, non, jamais. Je vais certainement le prendre, mon frère. Tu ne l'auras pas. Je vais le prendre, je te dis. J'ai dit non, Mourad. Mais ce n'est pas bien de vous battre entre vous comme ça, jeune prince. C'est parce que mon frère Salim m'a pris mon pigeon, soldat. Ce pigeon, je l'ai sauvé, moi.
Alors il est à moi. Non, l'oiseau est à Mourad. D'accord, dans ce cas, louons notre père. C'est magnifique, Raïm. C'est très bien. Je suis absolument certain que tu seras un grand guerrier un jour, mon garçon. Je suis vraiment très fier d'avoir élevé un enfant aussi talentueux que toi. Merci bien, Majesté. Tout cela, c'est grâce à vous. Mais fais attention à une seule chose. Quand tu attaques, ta poignée sur l'épée s'affaiblit. Travaille ça, d'accord? C'est que je ne peux attaquer mon tuteur sous aucune circonstance, Votre Majesté. Non. Cette notion est mauvaise. Durant la guerre, tu fais face à ton attaquant. Aucune relation n'existe. Majesté, mon père, j'ai une plainte à faire. C'est lui qui a commis une erreur. Le prince a raison, Majesté. Mais non, Majesté, le fait est que... Doucement, doucement. Présentez-moi vos griefs l'un après l'autre. Venez ici. Maintenant, dites-moi quel est le problème. Mon cher papa, Mourad a tiré sur ce pauvre pigeon et il l'a blessé. Je lui ai prodigué des soins, mais malgré ça, Mourad dit que cet oiseau-là lui appartient. La proie appartient toujours au chasseur, papa. Mais je l'ai sauvé, cet oiseau, mon frère. Racontez-moi tout en détail, mes princes. Ma maman, la reine, elle a toujours dit que nous devrions aider les animaux car ils ne peuvent pas parler, papa. Mais tu vas chasser toi aussi, n'est-ce pas, mon cher papa? Si je comprends bien toute cette histoire, c'est que toi, Mourad, tu as tiré sur le pigeon en plein vol, mais que Sheikou l'a sauvé, et s'il ne l'avait pas fait, alors la proie... Et seulement la proie te serait revenue, Mourad. Ceci est la règle générale et c'est ma décision. Et autre chose. Vous êtes tous des frères, mes princes. C'est pour cela que vous ne devriez pas vous battre entre vous. Il vous faut vous aimer les uns les autres. Compris? Très bien. Prenez donc ces offrandes et partez. Merci bien. Au revoir, papa. Au revoir, chère mère. Salim? Mais c'est quoi ça? Tu t'es vautré dans la boue, dis-moi. Ce n'est pas grave, ma reine, ce n'est qu'un enfant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de mon défunt père, le Pacha Abari, empereur Humayun. Je souhaite distribuer des gâteaux aux pauvres équivalents au poids du prince. Il sera pesé cet après-midi. Je veux que tout le monde se tienne prêt. Je m'excuse, ma reine. Oui. Viens avec moi, Raïm. Et toi, petit prince? Viens te laver. Mais je me suis déjà lavée ce matin. Encore? Ah oui, encore. Mais viens donc. Pourquoi Sa Majesté l'Empereur prend-il toujours parti de Salim?
Je lui en veux, maman. Enfin, tu as tort, Mourad. Sa Majesté a été juste dans sa décision. Et puis tu le sais très bien, que le sauveur est plus grand que le tueur, Mourad. Ensuite, Salim est ton frère aîné, tu ne devrais pas te battre contre lui. Mais moi aussi, je suis le fils du roi. Je suis également prince. Oui, mon fils, mais il est le prochain roi, le prince héritier de l'Empire. Tu devrais donc le respecter, mon fils. Apprends donc à le respecter. Mais j'ai démontré ma bravoure et j'ai atteint ma proie. Cela ne vaut-il rien? Mon frère Salim, lui, n'a rien fait, mais le pigeon lui a été donné quand même, maman. Mourad, on dirait que tu n'as pas entendu ce que t'a dit ton père, Sa Majesté le roi. Mais maman, n'ai-je pas fait ce qu'il fallait, dis-moi? Pourquoi es-tu en train de me gronder comme ça? Non, Salim, je ne suis pas en train de te gronder. Mais je te rappelle seulement que tu ne devrais pas te disputer avec ton frère. Tu n'avais aucune raison de te battre avec lui. Très bien, habillez-le donc rapidement. Mais maman, Mourad était très obstiné. Qu'aurais-je pu bien faire d'autre? Mon garçon, tu aurais dû lui expliquer gentiment. Mais si j'avais tardé, le pigeon serait mort, n'est-ce pas, maman? Tuer ou être tué, c'est la vie des princes. L'empereur n'a jamais chassé auparavant, maman. Il a déjà tué de nombreux animaux. Et aujourd'hui, il dit que le sauveur a plus de mérite que le chasseur. Dans les chambres privées de l'empereur, j'ai vu des têtes de tigres empaillées. Les têtes empaillées de cerfs et toujours accrochées au mur. C'est vraiment horrible. Je trouve que Sa Majesté fait mal les choses. Attention, Haïdar! Mais tu entends ce que tu dis? Pourquoi dois-je me taire? Je sais très bien comment. Et Sa Majesté le roi Jalal. L'empereur a assassiné son frère de lait, mon père à moi. Et il l'a jeté du haut du toit. Tais-toi donc! Non, je ne me tairai pas. Sa Majesté l'empereur a également fait emprisonner ma grand-mère. Je sais absolument tout. Le roi est contre nous depuis toujours. Silence! Insolent! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance du défunt roi Humayun. Et pour le rituel du pesage en tant que mère du dauphin, vous devriez être la plus belle. Laisse-moi donc. Va plutôt chercher le prince Salim. Va voir s'il est déjà prêt ou non et dis-lui que nous devons aller voir sa grand-mère pour la cérémonie du pesage et les aumônes. Oui. Bonjour, Majesté. Bonjour. Ma reine bien-aimée, tu n'es pas encore prête pour la cérémonie? Je suis tout juste prête, Majesté. Pourquoi vous me regardez ainsi? J'ai juste remarqué qu'il te manque seulement une chose, ma reine. Quelque chose qui manque? J'ai tout mis pourtant. Le collier, les boucles, les bracelets, les bijoux de tête. Tu as besoin de ce point noir. Que le tout-puissant créateur te protège du mauvais œil, ma reine Joda. Ne perdons pas de temps en bavardage. Nous serons en retard pour la cérémonie du pesage. Oui, tout ceci est vrai, ma reine, mais le prince Sheikou est-il prêt pour le rituel? Votre prince Sheikou est encore à se préparer. Il prendra un peu de temps. Oui, il est mon fils après tout. Tu sais, ma reine, la manière dont il s'est battu pour sauver la vie de cet oiseau, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Et tout cela m'a vraiment fait très plaisir, tu sais. Ah bon, mais quelle est cette logique? S'il fait quelque chose de bien, il est votre fils. Et quand il fait des bêtises, alors il est mon fils? Expliquez-moi donc ça. Tu peux dire ce que tu veux, ma reine, mais ses qualités sont égales aux miennes et il me ressemble physiquement comme 2 gouttes d'eau et ça tu peux le demander à qui tu voudras dans le palais. D'accord, il vous ressemble physiquement, mais notre petit Sheikou a la nature de sa maman et ça vous devez le concéder, votre majesté. Et peux-tu me dire comment? Je peux vous donner 3 exemples qui prouvent qu'il a les mêmes traits de caractère que sa maman. D'accord, et dis-le-moi alors. Premièrement, il ne pense pas comme son père avec sa tête. Au contraire, le prince Salim écoute son cœur tout comme sa mère. De 2, j'ai déjà sauvé un pigeon tout comme lui, moi aussi. N'est-ce pas, mon roi? Et le 3e? 3e raison, vous rappelez-vous qu'une fois la reine Rukaya et vous chassiez le cerf dans la forêt et moi, j'avais sauvé le cerf que vous vouliez tuer, mon roi?
Tes exemples sont très éclairants, ma reine. Acceptons donc que mon cher petit Sheikou ait ton caractère. Bien, est-ce que cela te fait plaisir alors? La première reine du sultanat, la reine Rukaya, est en train d'arriver. Bonjour, Majesté. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour, Reine Rukaya. Majesté, reine Juda, acceptez nos humbles salutations. Où est donc Salim? Pourquoi es-tu en train de le chercher? C'est parce que j'ai fait commander ses bijoux et ses vêtements spécialement pour lui. Chère maman, ne suis-je pas magnifique dans ces vêtements que tu as fait faire pour moi? Oui, mon fils Salim. Mais tu vas être encore plus beau dans les vêtements que ta maman Rukaya vient de t'apporter. Non, je vais porter ceci, moi. C'est la couleur que je préfère, maman. Mon fils Salim, ne sois pas si obstiné. Ma reine Joda, ma joie réside dans la joie de mon fils. Alors laisse-le, ça ne fait rien. De toute manière, notre prince Salim est très beau vêtu de ce costume. Cependant, ma reine Rukaya... Ma reine Joda, il est un prince et il a le droit de faire tout ce qu'il désire. Posez-moi ses vêtements par là-bas. Quand notre prince Salim le voudra bien, alors seulement là, il les portera. Que le Très-Haut protège toujours notre enfant du mauvais œil. Que votre âme repose en paix. Que les fruits de vos prières dans les cieux se répandent sur vos enfants à tout jamais. Bonjour, chère maman. Sa Majesté a organisé une cérémonie de pesage du prince Salim pour faire aumône aux pauvres en ce jour. Jalal est exactement comme son défunt père. Il saisit toutes les occasions pour donner aux plus misérables. En passant, où se trouve notre petit prince? Il doit arriver à tout moment. Ton prince est arrivé, grand-mère! Mon très cher petit-fils, laisse-moi donc regarder ton visage. Dis, j'ai pas l'air magnifique comme ça? Que le ciel soit loué, tu as l'air très beau, mon garçon. Attention que je te donne le mauvais œil. Et tes vêtements sont vraiment très beaux. C'est ma maman qui les a choisis. Pourquoi est-ce que tu pleures? Quelqu'un t'aurait-il mal parlé, chère grand-mère? Dis-le-moi et je le punirai sur le champ. Est-ce que quelqu'un pourrait mal me parler? Quand mon petit-fils est avec moi, dis-moi. Oui, c'est vrai. Je prendrai toujours soin de toi, grand-mère. Tu ne seras jamais toute seule tant que je serai là. Je sais très bien que tu pleures, grand-mère, parce que mon grand-père n'est plus là. Ne t'inquiète pas, lorsque je serai un grand et beau jeune homme, alors je vais t'épouser, grand-mère. Mais non, mon cher enfant. Tu ne peux m'épouser, petit Salim. Et pourquoi pas, grand-mère? Si Sa Majesté l'Empereur, il a pu épouser ma maman, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas épouser ma grand-mère? Oh, Salim, mon naïf petit-fils chéri. Les petits-enfants ne peuvent pas se marier avec leur grand-mère, mon ange. Mais maman, tu dis toujours qu'une femme qui est mariée doit cuisiner de bons petits plats et des gâteaux délicieux pour son mari, c'est pas vrai? Et ma grand-mère elle-même, elle fait tout ça pour moi. Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas l'épouser, maman? Mon fils Salim, ne parle pas ainsi à ta grand-mère. La raison est, mon fils, que quand tu seras assez grand pour te marier, je ne serai peut-être plus là. Mais pourquoi tu ne serais plus là? Je ne te laisserai aller nulle part, grand-mère. Viens là, mon petit cœur. Dis-moi donc pourquoi n'est-ce pas moi qui me fais peser, maman? Moi aussi, je veux distribuer l'aumône. Parce que mon fils, c'est le tour de Salim.
Prince Rahim, Mansingh, je voudrais que vous restiez tous deux auprès de Sheikou et assuriez toute la distribution de l'or parmi les pauvres. Oui, mon roi. Tous vos désirs sont des ordres. Altesse, nous voudrions discuter du problème du Gujarat. Pas maintenant. Après. J'ai une chose très importante à faire. Mes soldats, soyez tous sur vos gardes. Le prince Mansingh est toujours très exigeant sur la sécurité des princes impériaux. Prince Salim, touche les aumônes qui seront données. Notre prince Salim! Longue vie! Notre prince Salim! Longue vie! Que le ciel accorde à notre prince une très longue vie! Toute l'aumône est distribuée. Il est temps de rentrer au palais. Soyez surtout sur vos gardes, soldats. Et nous donnerons tout le reste le long de la route. Oui, messire. Pourquoi est-ce que le prince a l'air aussi pressé? Où va-t-il? Je vais aller à sa poursuite, Mansingh, afin de savoir où il s'en va. Rahim, ne laisse surtout pas le prince Salim tout seul. Oui. Prince Salim, où est-ce que tu vas comme ça? Il y a de la musique qui vient de ce côté, mon frère Rahim. Je désire aller voir ce qui se passe par là-bas. D'accord, je suis juste derrière. Tu peux y aller. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces clochettes m'appartiennent. Alors rends-les-moi, s'il te plaît. Moi, je suis le prince Salim. J'aime ces clochettes de danseur et je ne te les rendrai donc pas. Ah, toutes les choses que tu aimes t'appartiendraient parce que tu les veux? Écoute, ce sont mes clochettes et c'est ma maman qui me les a données en cadeau. Mais toi, tu les avais perdues. Et moi, je les ai retrouvées. Elles sont à moi désormais, Nadira. Alors tiens, prends aussi celle-ci. Ah bon? Tu venais à peine de te battre pour l'une et maintenant tu m'offres l'autre? Oui, c'est parce que ma maman dit toujours qu'il ne faut jamais séparer une paire. Prends ça, garde-les aussi, pour que la paire reste toujours intacte.
Tu as volé le premier côté, non? Garde cet autre, comme un cadeau que je te fais. Comment vas-tu pouvoir danser sans ces clochettes alors? Le son ne dépend pas que de ces clochettes. Regarde ça. Qu'est-ce que tu regardes? Garde donc les clochettes. Tu en auras besoin pour danser. Insolente! Tu oserais t'adresser au futur roi avec autant d'impudence? Tu es plus petit que le petit doigt de l'empereur. Deviens roi d'abord avant, puis reviens. Tu obtiendras respect et obéissance. Que la paix soit toujours avec vous, votre majesté. Que la paix soit avec vous tous ici présents. Mangez votre repas maintenant. C'est sûr que mon frère Salim sera grondé, Haider. Oui, on peut entendre le bruit des clochettes. Qu'y a-t-il? Pourquoi y a-t-il tous ces murmures et tous ces secrets au dîner? Mon frère Mourad est en train de dire que mon frère Salim nous cache quelque chose. Sheikou, mon fils. Est-ce que tu me caches quelque chose? Regardez, le prince Salim vous dissimulez ceci. Et où as-tu eu ces clochettes de danseurs, Sheikou? Je me promenais et puis je les ai trouvées là-bas. Pose ces clochettes ici. Non, ma reine Joda, reste à ta place. Mon fils Sheikou, tu as devant toi les clochettes de danseur et l'épée. Maintenant, fils, tu dois choisir lequel tu aimes entre les deux. Tu aimes le plus. Ces clochettes ordinaires ou l'épée de l'empereur? Majesté. Petit Sheikou, je suis d'avis que c'est l'épée de l'empereur que tu devrais aimer. Que se passe-t-il donc, Sheikou? Cette épée est vraiment lourde, majesté. Petit Sheikou, je ne t'ai pas demandé si cette épée est lourde ou non. Je t'ai simplement demandé lequel des deux tu aimes, mon fils. Cette épée ou les clochettes? J'aime le son que font toutes ces clochettes mais j'ai très peur de l'épée, majesté. Tu aimes peut-être le son des clochettes parce que la mélodie de l'épée ne t'est pas encore très familière, voyons. Mais je suis ton père, prince Salim, et c'est donc mon devoir en tant que père de te faire tomber amoureux du glaive à tout prix.
C'est pour ça que les enfants viendront demain sur le terrain d'entraînement. Là-bas, je vous montrerai, mes fils, que le son de l'épée est encore plus mélodieux que celui des clochettes du danseur classique. Maman, qu'est-ce qu'il y aura demain? Est-ce que le roi va être en colère contre moi? Ne t'inquiète surtout pas, Salim. Il est ton père et tout. Ce qu'il fera sera pour ton bien. Dis-moi, où as-tu obtenu ces clochettes? Elles sont à qui? À une fille insolente et arrogante, maman. Elle est plus jeune que moi, mais elle est plus grande de taille. Et elle s'exprime comme un adulte le ferait. Alors pourquoi avoir pris ces clochettes? Son arrogance m'a vraiment irritée, maman. Et c'est pour ça que je les ai prises. Salim, ce n'est pas bien de faire ça. Mon fils, être un prince, c'est toujours donner aux autres et il ne prend jamais des autres. Mais elles étaient tombées et c'est pour ça que moi je les ai prises. Mais tout ce que nous trouvons ne nous appartient pas nécessairement. Et les bons enfants retournent toujours leur bien à leur vrai propriétaire. Ces clochettes m'appartiennent maintenant. Et Salim, ces clochettes de danseuse classique ne sont pas à toi. Que ferais-tu de ces clochettes? Te seront-elles utiles à quelque chose? Oui. Comment? Saurais-tu comment danser? Non. Alors retourne-les à la personne qui sait danser, Salim, s'il te plaît, d'accord? Cependant, maman, ces clochettes m'appartiennent maintenant et je ne vais pas les donner spécialement pas à cette insolente enfant. Tu vas te bagarrer avec les filles? Oui, parce que je n'aime pas du tout les filles, maman. Parce que tu es encore petit. Mais quand tu grandiras, mon fils, tu commenceras à bien aimer les filles, tu verras. Mais les filles sont arrogantes et orgueilleuses. Comment ça? Je suis une fille aussi. Oui, mais grand-mère et toi, vous êtes différentes, maman. Mais dis-moi, que t'as donc fait cette fille pour t'irriter autant que cela, mon fils? Dis-moi. Je lui ai dit que ce serait moi le prochain empereur. Et elle m'a dit que je suis plus petit que le doigt de Sa Majesté. Ensuite, elle m'a dit de revenir quand je serai roi. Mon fils Salim, rappelle-toi d'une chose. Durant toute ta vie, il faut que tu te souviennes que tu dois toujours respecter les femmes, qui qu'elles soient. Si tu penses que quelqu'un est plus intelligent ou plus sage que toi, alors rappelle-toi à accepter ce fait et ne te fâche surtout pas pour ça. Mais au contraire, donne à cette personne tout le respect. Mon fils, la plupart des gens craignent les rois et les princes, et si jamais une personne, en sachant que tu es le fils de l'empereur, peut te montrer ton erreur pour que tu t'améliores, cela voudra dire qu'il est véritablement ton ami. Et nous ne nous battons pas avec nos vrais amis, mais nous les gardons toujours très proches de nous. C'est pour ça que tu dois retourner ces clochettes à leur propriétaire. Mais maman, Salim, je viens de te faire comprendre. Tu ne vas donc pas écouter ta maman? D'accord. Tiens. Mais serais-tu idiote, Nadira? Est-ce là une manière de s'adresser à un prince? Mais que lui ai-je donc dit de mal, maman? Il avait pris un côté de mes clochettes et je lui ai dit de garder l'autre. Les pères ne se séparent pas, n'est-ce pas? En tout cas, en dépit du fait qu'il soit un si grand prince, il s'obstinait pour des clochettes de danse. Ma fille, lui, c'est un prince et... Nous sommes des gens simples. Et les gens simples ne peuvent pas se permettre d'être arrogants. Et de plus, c'est grâce à la générosité de l'empereur que nous vivons ici. Ton père est un modeste tablaïste. Tu sais bien qu'il accompagne maître Tansen dans sa musique. Et tu as parlé au prince avec une telle insolence. À vrai dire, je ne sais rien de tout ça, maman. J'ai besoin d'une autre paire de clochettes ou mon professeur va me réprimander. Qu'y a-t-il, ma reine Joda? Je me fais du souci pour Salim, mon roi. Je sais qu'il a fait une erreur, mais qu'allez-vous donc faire, votre majesté? Que crois-tu que je vais faire? J'ai totalement confiance en vous. Vous agirez de manière appropriée. Mais rappelez-vous bien, Majesté, Salim n'est encore qu'un enfant. Je le sais. Et je suis également en mesure de comprendre qu'avoir un goût pour un art quel qu'il puisse être n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi aussi, je suis amateur de chant et de musique.
Mais notre fils Sheikou va devenir le futur empereur du sultanat moghol. Et je veux simplement qu'il soit en mesure d'apprécier également l'épée. Vous pouvez agir comme bon vous semble. Mais ne soyez pas trop dur envers lui, Majesté. Tu te fais vraiment du souci pour rien. N'est-il pas aussi mon fils, Joda? Sheikou est aussi mon enfant, Reine Joda. Moi aussi, je m'inquiète pour son bien-être et pour son avenir. C'est pour cela que je voudrais qu'il apprenne aussi à apprécier l'art de l'épée. Mais je dois te le concéder, ma Reine Joda. Salim te ressemble totalement. Ah, enfin! Au moins, vous avez considéré ce point. Je le dois bien. Te rappelles-tu de la première fois où je t'avais vu et que j'avais été pris par un fou rire? Pourquoi? Vous m'aviez trouvé bizarre. Et qu'est-ce que cette histoire a à voir avec Salim? Je ne t'ai pas trouvé bizarre, mais j'ai trouvé que tu étais si petite, si innocente. Tu étais exactement de cette taille minuscule, ma Reine Joda. Je n'étais pas si petite et puis... C'est bon, je ne veux pas parler avec vous. Vous êtes toujours à me taquiner sans arrêt, Votre Majesté. Et un autre trait que Sheikou a hérité de toi, ma Reine Joda. Tout comme toi, tu me sembles belle, ma reine. Sheikou est adorable. Peut-être est-ce pour cette raison que j'ai autant d'amour pour mon fils Sheikou, ma chère. C'est magnifique, magnifique. Excellent. Laissez-moi. Je commence peu à peu à découvrir les préférences de mon petit Salim. Plus que l'épée, il aime les clochettes de danseurs. Et ce renseignement m'est fort avantageux. Un si grand nombre de clochettes et un si grand nombre d'épées? Que veut faire Sa Majesté le roi? Où vas-tu, mon frère Salim? C'est bien à cause de toi qu'on est dans une situation pareille. Si tu n'avais pas pris ces clochettes, nous n'aurions pas eu cet invité. Maintenant, tu devrais faire tout ce que dira l'empereur. Et tu ne peux aller nulle part. Nul ne connaît les pensées de Jalal. Si Sa Majesté a décidé de faire quelque chose, je suis certaine qu'il a bien réfléchi avant. Ce sont ses fils aussi, après tout. Oui, ma reine Rukaya, mais les enfants sont encore si jeunes. C'est pourquoi nous nous inquiétons. Mon fils Sheikou, viens et mets-toi debout en face de moi. Grand maître Tansen. Oui, Majesté. Salim, souviens-toi, qu'importe ce qui arrive, ne quitte pas des yeux Sa Majesté le roi, compris? Car cela ne plaira pas du tout à Sa Majesté, d'accord?
Je ne sais pas ce que l'empereur a voulu montrer à Sheikou avec ses épées et cette danse.